Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer ça avec donc une partie 3 minutes plus 2 secondes avec les noirs cette fois. Oula, E3 premier coup. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va prendre le centre, hein. Allez, on va jouer le 5. On va jouer le 5. D'accord, donc ça rentre dans une anglaise puisqu'il a joué C4 au deuxième coup. D'accord, l'anglaise, donc oui, il a joué 3. Bon, bah, on va se développer, hein, le cavalier, tranquillement. Ah, il pousse ici au centre. Je pense on peut prendre ici, tout simplement. Et jouer. Ça peut rentrer dans une sorte de française, hein. En fait, c'est une française d'échange, encore une fois, par un autre ordre de coup, puisque après le coup D5 ici, voilà, on rentre ici dans une défense française. On peut mettre le fou en B4 pour faire une défense indirecte sur cette case, mais je vais le mettre tranquillement au 7. Voilà, il prend, cavalier prend. Bon. Fou C4. Bon, on peut défendre tout simplement le cavalier avec le fou, hein, je suppose, étant donné qu'il n'y a pas le coup cavalier G5. Voilà, là, en fait, il a un pion isolé. Alors ici, je peux gagner une pièce, je pense, hein, en prenant le cavalier en C3, attaquant la dame, attaquer la découverte. Donc sur le fou ici en C4 non protégé. Voilà, on va aussi échanger le fou. On va échanger toutes les pièces, hein, puisqu'on a gagné une pièce. Voilà, il n'y a plus qu'à revenir ici maintenant tranquillement. Voilà, donc il n'a pas laissé, enfin il a laissé son fou en prise, hein, en C4, hein, vous avez vu, on reviendra tout à l'heure dessus évidemment. Et donc il fallait évidemment protéger le fou, hein. En fait, peut-être que le mieux qu'il avait à faire, c'est de ne pas prendre le pion D5 aussi tout à l'heure. Mais de toute façon, le fou de case blanche, il fallait bien le bouger, hein, pour faire le petit roc. Donc ici, bah, on va. Et donc, ce que je voulais faire en fait tout à l'heure, c'était jouer contre le pion isolé et tout simplement en échangeant les pièces, hein. Bon, bah là, et j'ai plus besoin de laisser le pion isolé, hein. Maintenant, il n'y a pas de souci, on défend. En plus, il reprend pas du pion. On échange les pièces. On échange les pièces. En fait, si j'avais pas de pièces en plus, bah, j'aurais pas échangé le cavalier sur cette case parce que ça lui aurait permis de reprendre avec le pion et donc de relier les pions en fait. Mais ici, avec une pièce en plus, on échange tout simplement les pièces. Voilà, on va attaquer la tour, hein, qui n'est pas protégée, pour gagner un temps. Parce que de toute façon, je voulais bouger la dame, évidemment, pour lier les tours et récupérer ensuite la colonne ouverte, hein. On va mettre cette tour-là tranquillement ici sur la colonne ouverte. Je cherche pas à gagner tout de suite, hein, bien sûr, c'est pas la peine, hein. On va peut-être monter la tour. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Bon, bah, on prend, hein, c'est un fou. Merci pour le fou, hein. Le cavalier défend ici, hein, le fou, évidemment. Donc, évidemment, c'était une erreur. Je peux couvrir avec le fou tranquillement. Hein, il faudrait qu'il puisse attaquer le fou avec la lame, ce qui n'est pas fait. Bon, il essaye de ramener sa lame, mais on va défendre, hein. On va amener la tour ici en G6 si jamais il y a un problème. Voilà, je défends ce pion tranquillement. Maintenant, on va doubler les tours. Ah, il a deux pièces de moins, hein, ça commence à faire beaucoup. Alors évidemment, il fallait faire attention ici à ce pion, hein, mais bon, le coup de dame n'était pas vraiment discret, hein, évidemment. On voit que la dame ici, c'était quand même pour venir prendre le pion. On va défendre avec la dame peut-être. Dame en D6, ce pion, hein, pour pouvoir monter la tour, éventuellement. Et puis, il peut y avoir un maître du couloir, hein. Il va peut-être avancer le pion, voilà, c'est ça, hein, c'est ce que j'allais dire. On propose d'échanger les dames, hein, tranquillement. S'il refuse, bah, la dame est très bien placée ici. On pourra mettre la tour en E2 pour attaquer le pion F2. Il y a ce pion aussi qui pourrait être une cible. Alors, il met la dame en prise, on va la prendre, hein. Voilà, il n'a pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de prendre la dame. Bon, alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Euh, Bah, en fait, c'est drôle parce qu'il a joué le coup E3 au premier coup, mais c'est revenu quand même dans une défense française par un autre ordre de coups. Donc ça, c'est intéressant de voir les ordres de coups qu'il peut y avoir dans les ouvertures. Donc ici, j'ai simplement joué E5. En fait, bon, là c'était, on va dire, une française inversée avec un temps d'avance, pour lui, bien sûr. C4.
cavalier F6, donc là, cavalier C3, cavalier C6, donc je m'attendais à une anglaise, hein. Là c'est une anglaise assez simple, hein, avec le coup C4, comme le coup C4 au premier coup, avec le cavalier donc, qui se développe ici, et le pion qui avance, donc là normalement c'est pour... en fait c'est une sorte de sicilienne inversée cette anglaise, hein. C'est une sorte de sicilienne inversée, comme si les blancs jouaient la défense sicilienne sur le coup E4, mais avec un temps d'avance évidemment pour les blancs. Le coup D4 ici donc ne rentre plus dans la sicilienne, mais après du coup l'échange et le coup D5, on se retrouve dans une variante d'échange de la française, curieusement. Alors regardez bien la position, on va essayer de la retrouver ici avec la variante d'échange de la française. E4, E6, D4, D5, E prend D5, E prend D5, il joue C4. Donc ça c'est un coup tout à fait normal dans cette position. Cavalier F6, c'est le bon coup ici. Le cavalier qui vient en C3 et le cavalier qui vient en C6. Voilà, c'est aussi un coup normal, même si on peut faire d'autres coups. Mais ça existe aussi, ce coup cavalier C6. Et on se retrouve dans cette position. Regardez, je vais la mettre là. Hop. Voilà, c'est la même position que dans la partie. Donc intéressant de voir l'ordre de coups, hein, qui a changé totalement, mais on revient dans une variante connue finalement. Donc là il a bien joué cavalier F3, fou E7. Voilà, normalement ici les blancs attendent avant de développer leur fou, mais ils peuvent le faire quand même, hein, ils peuvent faire ça. En fait le meilleur coup normalement c'est fou D3 je crois, dans cette position. Et là les noirs prennent et ils reprennent avec le fou. En fait avec les noirs on attend que le fou bouge, le fou de case blanche bouge pour prendre le pion. La différence par rapport à la partie, c'est que lui il prend et le cavalier arrive ici. Ensuite il vient avec le fou en C4. En fait il a perdu un temps ici. Parce que mon cavalier est bien placé en D5. Il pensait gagner un temps parce qu'il bouge le fou en un seul coup, mais en fait il perd un temps à prendre le pion. Et du coup mon cavalier est bien placé en D5. Et du coup maintenant je le protège avec le fou. Comme j'avais mis mon fou en E7, il n'y a pas le coup cavalier G5, et là j'ai la menace cavalier prend C3 qu'il n'a pas vu, hein, donc ici il fallait défendre le fou, peut-être qu'il fallait simplement mettre le fou en B3, ou la dame en B3 il peut pas vraiment, ah quoique, il peut peut-être mettre la dame en B3, peut-être il peut mettre la dame en B3 pour continuer une pression sur le cavalier, tout en attaquant ici. Je pensais qu'il y avait cavalier A5, mais cavalier A5 n'est pas si bon parce qu'il peut faire échec tout en attaquant le cavalier. Après, on peut faire ça, hein, pour protéger le cavalier ici, menaçant la fourchette. C'est jouable, c'est jouable. Peut-être, j'aurais hésité ici, hein, j'aurais peut-être mis... si on met le cavalier en B4, il y avait aussi le coup A3, donc peut-être qu'on a intérêt quand même à jouer cavalier A5, hein, dans cette position. On peut aussi mettre le fou en B4, mais j'aime pas jouer le fou une deuxième fois. Et le cavalier en B4 pour défendre ici permet du coup le coup A3, hein, bien sûr. Donc dame B3, cavalier A5, dame A4 échec, C6, c'était probablement la bonne suite, hein, de la position qu'il fallait jouer ici. Voilà, et donc après fou E6, bien sûr, bon là, il ne voit pas l'attaque et la découverte avec le fou ici, qui est perdu, hein, puisque le cavalier attaque la dame, donc il n'a pas le temps évidemment d'échanger les fous ici. Voilà, bon, alors après on prend, on ramène le cavalier, petit roc bien sûr, pas la peine de faire autre chose, parce que il faut mettre le roi à l'abri, évidemment. Cavalier E5, là, je n'hésite pas à échanger les pièces parce que j'ai une pièce de plus, hein. Comme je disais tout à l'heure, si jamais il lui restait encore un cavalier, donc s'il n'avait pas de pièce de moins, j'aurais pas pris ici parce que ça aurait permis à son pion de reprendre, et on veut jouer contre ce pion isolé. Mais maintenant qu'on a une pièce de plus, on ne joue plus contre ça, on cherche simplement à échanger les pièces et à rentrer en finale. Bon, il prend de la tour, il aurait peut-être dû prendre du pion, mais bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Voilà, après, tranquillement, on récupère la colonne ouverte qu'il n'aurait pas dû abandonner, mais bon, de toute façon, voilà, il n'a pas vu que le cavalier protégeait le fou, certainement, hein, évidemment. Donc là, on n'hésite pas à prendre le fou, bien sûr.
On couvre. Bon, là, il tente de prendre ce pion avec la dame, mais ça, c'était visible. Donc, on défend avec la tour. De toute façon, c'était l'idée, hein, doubler les tours. Et puis là, il n'y a plus grand chose à faire. La dame qui arrive, bon, là, il met sa dame en prise, mais je pense qu'au prochain coup, il ne peut pas vraiment éviter la tour qui vient là pour attaquer le pion. Et s'il échange les dames, le cavalier reprend évidemment. Hein, et il y a 2 pièces de plus, tout simplement. Voilà. Eh ben, merci d'avoir suivi cette partie. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous voulez qu'on améliore des choses, bien sûr, ou si vous avez des questions sur les parties. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.